Prédication du 30e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Où le pharisien a-t-il tort? Quel est son tort? Se croire irréprochable? Mais pourquoi ne le serait-il pas? Non, c'est pas d'abord ça. Supposons qu'il soit vraiment irréprochable, et qu'il en soit conscient. Son péché est ailleurs. Oui, ce pharisien peut être parfait. Il m'est arrivé dans une paroisse de côtoyer quelqu'un dont je me suis dit, mais cette personne n'a pas de péché, c'est pas possible. Pas possible qu'il y ait du péché dans cette personne-là. Alors pourquoi ce pharisien n'en serait-il pas là? Pourtant, il y a quelque chose qui coince dans son attitude. Et cela commence dès lors qu'il se met à comparer. Il compare, le piège est là. Il côtoie un homme qui se reconnaît pécheur, lui, il se compare avec lui et il se dit qu'il n'en est pas là. En plus, il aggrave son cas quand il rend grâce, comme s'il attribuait à Dieu cette différence et cette supériorité. En plus, la comparaison peut avoir un effet aveuglant. Et il est peut-être seulement dans l'illusion de sa perfection. Alors il y a à ce sujet un texte essentiel de Charles Péguy, un texte qui s'applique parfaitement aux pharisiens de cet évangile. Je vais vous le citer, ce texte, parce qu'il est rassurant. Il est rassurant face à la culpabilisation excessive. Ce texte m'a fait du bien quand j'ai découvert le catholicisme et que j'ai cru entrer dans un monde qui allait me culpabiliser. Alors heureusement, j'ai rencontré des prêtres qui ne l'ont pas fait, qui m'ont aidé. Grâce leur soit rendue et que Dieu les bénisse. Ils m'ont fait découvrir le bel aspect du catholicisme tel que Péguy le décrit dans le texte que je vais vous lire. Et je commence maintenant. Voilà. Voilà ce qu'écrit Péguy. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme, et même de se faire une mauvaise âme, c'est d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme, même perverse, c'est d'avoir une âme habituée. On a vu les jeux incroyables de la grâce, et les grâces incroyables de la grâce pénétrer une mauvaise âme, et même une âme perverse, et on a vu sauver ce qui paraissait perdu. Mais on n'a jamais vu mouiller ce qui était verni. On n'a jamais vu traverser ce qui était imperméable. On n'a pas vu tremper ce qui était habitué. Je m'arrête là, je reprendrai tout à l'heure la citation de la suite du texte. Vous voyez, les dernières phrases de cette partie du texte de Péguy nous disent que, voilà, on peut bétonner contre la grâce. On peut faire un rempart contre la grâce, l'empêcher d'agir par une mauvaise attitude qui est celle du pharisien de cet évangile. Et là, dans la suite du texte, Péguy va utiliser l'adjectif honnête dans l'expression honnête gens, qu'il ne faut surtout pas comprendre comme nous le faisons aujourd'hui ordinairement. Il ne s'agit pas d'une honnêteté financière, quoi. Il n'est pas question de ça. Il faut comprendre, dans l'expression honnête gens que vous allez entendre dans quelques instants, il faut comprendre ceux qui revendiquent une perfection absolue et qui cherchent à ressembler à ce qu'ils prétendent être, et qu'ils sont peut-être d'ailleurs, mais qui cherchent à ressembler, à se composer une attitude. Alors ça va soit dans le sens de l'orgueil, soit dans celui de la fausse humilité. Ceci étant précisé, je lis la suite du texte de Charles Péguy. Les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce. C'est que précisément les plus honnêtes gens, ou simplement les honnêtes gens, ou enfin ceux qu'on nomme tels, n'ont point de défaut eux-mêmes dans l'armure. Ils ne sont pas blessés, leur peau de morale constamment intacte leur fait un cuir, et une cuirasse sans faute. Ils ne présentent pas cette ouverture que fait une affreuse blessure, une inoubliable détresse, un regret invincible, un point de suture éternellement mal joint, une mortelle inquiétude, une invincible arrière-anxiété, une amertume secrète, un effondrement perpétuellement masqué, une cicatrice éternellement mal fermée. Ils ne présentent pas
cette entrée à la grâce qu'est essentiellement le péché. Parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas vulnérables. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La charité même de Dieu ne pense point celui qui n'a pas de plaie. Fin de citation. La dernière phrase où est utilisé le verbe penser veut dire la charité même de Dieu ne guérit point celui qui n'a pas de plaie. C'est le verbe penser, P-A-N-S-E-R, guérir, quoi. Voilà, guérir, soigner. Voilà. Ce texte de Péguy est une invitation à ne pas avoir peur de son péché, à savoir y faire face à ce péché, à ne pas jeter un voile pudique dessus, et à en faire même un tremplin vers Dieu. Alors ceci, bien sûr, ce n'est pas de la complaisance avec le péché. Péguy n'est pas dans la complaisance avec le péché, et moi non plus. C'est un aperçu de la force et de la puissance du repentir vrai. Amen. Et au terme de cette prédication, je donne la référence du texte de Péguy. C'est un extrait de Notes conjointes sur Descartes et la philosophie cartésienne dans les œuvres en prose 1909-1914.